Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo tropical. On se retrouve donc pour faire le point sur le cyclone Bellal qui va toucher donc dans ces prochaines heures l'île de la Réunion et l'île Maurice et surtout l'île de la Réunion, hein. Et vous voyez déjà sur cette image satellite, on voit très bien la formation et d'ailleurs la rotation que fait donc le cyclone, qui est formé, ça y est, hein. Il va progressivement se renforcer et atteindre des vents vraiment très violents, hein. C'est pour cela que d'ailleurs Météo France a placé une alerte rouge cyclonique du côté notamment de l'île de la Réunion. Donc il faut rester très prudent sur ce qui est au niveau des vents et au niveau des pluies. Donc on va voir un petit peu tout ça dans ce point météo. Et déjà on va commencer par les vents évidemment. Parce que oui, les vents vont se renforcer donc, dans ces prochaines heures avant d'arriver sur la Réunion. Vous allez le voir. Donc là on a... Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 19 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la descente polaire ainsi que le conflit neigeux qui va s'interrompre donc cette semaine. Alors il y aura pas mal de choses à dire sur ce point météo. On aura la trajectoire donc de ce conflit, quelles régions seraient les plus impactées et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en cumul. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce point météo. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite donc par GFS et GFS. Au niveau des centres d'action, vous le voyez qu'on a une dépression qui circule sur la moitié nord. Cette dépression nous apporte un temps plus frais tout d'abord, alors pas forcément à l'avant de la perturbation, mais plus à l'arrière, et surtout pas mal de pluie et de vent, parce qu'on a beaucoup de vent qui souffle, notamment du côté des côtes de la Manche. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 15 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la descente polaire qui va concerner notre pays donc la semaine prochaine et également la possibilité de temps venteux, vous allez le voir. Donc pas mal de choses à dire dans ce point météo. Donc je vais pas faire comme les précédents jours, je vais m'intéresser à deux modèles essentiellement, c'est-à-dire GFS et GEFS. On ira voir les moyennes et on ira voir également les différents scénarios qu'ils proposent. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite donc par GFS avec le premier scénario. GFS, un scénario où la descente polaire est bien sur notre pays. On a une première dépression qui arrive dès dimanche. Cette dépression, elle va rien donner de spécial, si ce n'est que les températures vont baisser. En revanche, vous voyez ici qu'on a une dépression qui se creuse à 1010. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 1er janvier des 25. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette semaine, le week-end prochain ainsi que la semaine prochaine. On va évidemment reparler des conditions agitées qui vont nous attendre pour cette première semaine donc de l'année 2025. D'ailleurs bonne année à tous. Je vous souhaite vraiment une très bonne année avec, j'espère, pas mal de phénomènes météo cette année. Mais donc, voilà, l'année commence et l'agitation arrive déjà. Et vous l'avez constaté notamment si vous habitez du côté de la moitié nord avec pas mal de vent. C'est tout simplement dû à un front froid qui arrive et qui va faire baisser les températures avec des pluies et qui pourrait d'ailleurs potentiellement devenir neigeuse. Mais j'en parle juste. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 13 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ce week-end et la semaine prochaine avec le retour de conditions en sèche et anticycloniques sur le pays avant le retour la semaine prochaine, donc d'un temps plus agité, vous allez le voir. Donc tout d'abord on va commencer par ce week-end et on va commencer évidemment par la dépression Boris qui touche actuellement donc la République tchèque et ainsi que l'Autriche. Donc des cumuls importants sont attendus sur ces pays-là. Donc attention quand même, donc on pourrait de 100 à 300 mm. C'est tout simplement parce qu'on a un blocage sur les massifs et la goutte froide. En tout cas la dépression ne veut absolument pas bouger. Et donc c'est pour ça qu'on a des cumuls très importants. Donc attention là-bas, risque d'inondation très importante, donc risque d'inondation.
Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour le week-end prochain ainsi que pour la semaine prochaine. Donc je vais m'intéresser au coup de vent, au fort coup de vent, voire la tempête qui va concerner la moitié nord, mais surtout à la descente polaire qui va arriver donc sur le pays pour la semaine prochaine. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite évidemment par les introductions. Et vous pouvez constater qu'il n'y a pas de changement par rapport à ce que je vous ai dit donc dans mon précédent point météo. On a toujours cet anticyclone qui arrive sur le pays. C'est un anticyclone très important qui est positionné du côté des Açores et qui va évoluer en direction donc de l'Espagne et du Portugal en nous influençant. Et on a toujours ce contraste très important entre Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 20 octobre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour la semaine prochaine et également les tendances donc pour ces prochaines semaines. Donc on va commencer tout de suite par les introductions avec pas mal de choses à dire cette semaine entre un temps agité et un temps plus mitigé avec le passage de quelques éclaircies, de quelques averses. Donc voilà, on va voir un petit peu tout cela. Donc on peut constater qu'on a un anticyclone qui est présent donc sur notre pays, essentiellement sur la partie centrale et sud du pays, parce qu'on a une goutte froide qui est présente en Méditerranée. C'est elle qui nous apporte un anticyclone présent sur notre pays. Mais par contre, on peut constater qu'on a un système dépressionnaire assez intense, voire même une tempête qui circule vers le Royaume-Uni. Cette tempête va nous provoquer un affaiblissement des pressions. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 4 novembre 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc pour la tempête Domingo qui va traverser notre pays donc pour cette journée de samedi, plus particulièrement ce samedi soir et dans la nuit. Donc on attend des violentes rafales de vent sur une bonne partie du pays, on attend un risque de crue et on attend également des vagues de submersion. Donc on va faire le point complet sur vraiment tout ce qui est attendu donc, sur cette tempête. Tout d'abord on va commencer donc par voilà, les vents qui sont déjà présents. On voit que du côté par exemple de la Bretagne on a déjà du 109 km par heure. Du côté de Belle-Île et on voit que progressivement les valeurs augmentent. Vous voyez, progressivement les valeurs augmentent donc du côté des côtes. Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur une question cruciale pour notre climat. L'AMOC va-t-il s'effondrer ? L'AMOC, ou Atlantic Meridional Overturning Circulation, est un ensemble de courants océaniques qui transportent l'eau chaude des tropiques vers le nord de l'océan Atlantique. Ce système, qui inclut le célèbre Gulf Stream, joue un rôle crucial dans la régulation du climat de l'hémisphère nord, en réchauffant les côtes européennes et influençant les systèmes climatiques mondiaux. Actuellement, l'AMOC subit un net ralentissement, et de nombreux scientifiques mettent en garde contre les risques de son effondrement. Si ce système de courant venait à s'effondrer, les conséquences seraient majeures. Nouvelle ère glaciaire pour l'Europe du Nord, l'Irlande, le Royaume-Uni et une grande partie de la Scandinavie pourraient se faire face à des hivers extrêmement froids, transformant ces régions en un environnement bien plus hostile. Chaleur extrême dans les tropiques, avec moins de chaleur transportée vers le nord, les régions tropicales pourraient connaître une chaleur intense, dévastatrice pour les écosystèmes et l'agriculture locale. Changement des moussons. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 15 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette semaine. Donc après le point météo que j'avais fait vendredi, je vais apporter donc des précisions sur la dépression Boris qui concerne actuellement toujours les mêmes régions, c'est-à-dire la République tchèque et également l'Autriche, donc qui sont en alerte maximale, alerte rouge. Donc cette dépression va mourir progressivement quand même, donc jusqu'à environ demain, et ensuite elle devrait mourir et elle devrait se décaler progressivement en direction donc, de la Méditerranée et de notre pays. Donc cette dépression, elle sera une nouvelle fois bien pluvieuse, alors elle conservera quand même de bonnes intensités pluvieuses, bien que ça soit bien moins fort évidemment que du côté de ces régions, enfin en tout cas de ces pays-là que je vous ai cité juste avant, ça va quand même bien